Et tu peux générer un extra 50 euros par jour, un extra 100 euros par jour, un extra 1000 euros par mois en fonction de ce que tu vends. Dans cet épisode, on va parler cash. On va parler de 7 activités que tu peux lancer pour générer des revenus sans avoir à être en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en avez marre des business gurus, des influenceurs qui vous parlent des stratégies pour gagner de l'argent en ligne, mais qui requièrent que vous deveniez une star d'Instagram, que vous postez des contenus, vous dansez sur TikTok, ou que vous deveniez un YouTuber. Vous cherchez des stratégies pour générer des revenus du confort de chez vous, des revenus concrets, de façon vraiment récurrente, de façon importante, sans forcément avoir à devenir une star des réseaux sociaux. Cette vidéo est parfaite pour vous si c'est le cas. Car ce soir, on parle du fiable, du concret, du réel. Comment générer des revenus à travers une activité parallèle sans avoir à utiliser les réseaux sociaux. Je partage avec toi cette activité que tu peux implémenter dès à présent pour y arriver. Ce sont les activités que par le passé j'ai eu à implémenter, c'est d'entre elles et que j'accompagne pas mal de personnes à implémenter également. Ce sont des stratégies qui sont prouvées, approuvées, qui sont testées et sont sur le marché. Donc que tu cherches à générer des revenus parallèlement à ton boulot ou que tu veux booster un tout petit peu les revenus de ton business existant ou que tu sois même un étudiant qui a un besoin de joindre les fins des 2 mois, cette vidéo est parfaite pour toi. On va sûr de t'abonner, active la cloche de notification car tu seras ainsi premièrement notifié lorsque une nouvelle vidéo est sur la chaîne. Maintenant que c'est fait, allons-y, on va aller du sujet. Comment est-ce que tu vas générer des revenus parallèlement à ton boulot, à ton business actuellement, à tes études, sans avoir à devenir un influenceur ou un social media guru. La première activité que tu peux développer pour y arriver va consister à vendre ce que tu as déjà chez toi. La vérité, c'est qu'on a beaucoup de choses qui traînent à la maison, qu'on utilise même peut-être plus, qu'on peut revendre facilement pour se générer des revenus ici assez intéressants. Et beaucoup de personnes, très souvent, de façon émotive, s'attachent à des objets ou même ont des objets qui s'emmagasinent en fait chez elles, qu'elles pourraient tout simplement liquider pour générer un extra 2000, 3000 euros, 5000 euros, pourquoi même pas par mois, même un extra 1000 euros par mois. Ce serait déjà intéressant si on le fait tous les mois. Donc, regarde autour de toi. Ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, ça peut être des appareils électroniques, ça peut être des ustensiles, ça peut être des trucs pour les enfants que tu as là qui te prennent l'espace à la maison pour rien, que tu peux vendre en fait. Il y a pas mal de sites sur lesquels tu peux vendre ces articles. Là, si tu es par exemple en Allemagne, tu as un site comme eBay Kleinanzeigen qui est magnifique pour ce genre de vente. Si tu es en Belgique ou en France, tu peux utiliser par exemple Vinted également pour vendre tes services. Il y a pas mal de sites pour revendre ce qu'on a déjà porté, ça se fait très bien. Et tu peux générer un extra 50 euros par jour, 100 euros par jour, un extra 1000 euros par mois en fonction de ce que tu vends. Même, il y a même des sites sur lesquels tu peux louer des vêtements que tu as ou que tu as porté par le passé, que tu ne veux plus porter. Il y a par exemple beaucoup d'entre nous, surtout nous les femmes, on a peut-être des robes de soirée qu'on a portées à un événement particulier et qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas revu pendant les 2 dernières années, peut-être on a pris du poids, on a trop maigri, on peut s'en débarrasser pour générer des revenus ici qui seraient intéressants. Et il y a une astuce que tu peux faire, tu peux également aller dans les marchés discount des fois, acheter différentes choses et les revendre après derrière ce site-là avec une marge que tu auras générée ici. Beaucoup de femmes déjà font le shopping de façon quotidienne, un peu comme leur hobby. J'ai quelqu'un qui me disait une fois, quand je suis stressée, quand je suis tendue, aller faire les magasins m'apaise. C'est le cas de beaucoup de femmes. Et ça, c'est une activité que tu peux lancer sans avoir besoin d'être derrière la caméra ou sur les réseaux sociaux, car tu as besoin seulement ici d'avoir des produits qui sont intéressants et surtout d'avoir ici d'avoir un site sur lequel tu auras ta plateforme, tu auras ton listing qui est créé, qui sera bien optimisé pour avoir la visibilité, pour avoir ces ventes-là que tu vas générer ici derrière. La seconde activité que tu peux lancer pour générer des revenus sans forcément avoir besoin d'être présent en ligne va consister à vendre tes compétences. Tout comme on l'a fait tantôt l'audit, l'inventaire de ce qu'on avait chez soi déjà, j'aimerais que tu fasses un inventaire des connaissances et des compétences que tu as déjà présentement. Prends un calepin, prends un bout de papier et fais une liste de toutes les compétences que tu as, ce que tu sais faire. À côté de ça, fais une liste également de tout ce que tu aimes faire. D'accord? Donc, essaie de trouver l'intersection entre les deux. Et trouve également quelle est la liste des choses qui se vendent bien. Car c'est à ce niveau, quand tu as l'intersection entre ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce qui se vend bien, tu peux vendre ces compétences-là en ligne, en tant qu'expert, en tant que freelance. Ce que j'aime fondamentalement avec ce business, c'est que cette activité, c'est que tu peux littéralement la lancer sans avoir à dépenser le moindre centime et avoir des clients qui te génèrent des sommes assez intéressantes pour ton expertise, pour ce que tu as déjà fait présentement. Sur des sites tels que Upwork, Fiverr, freelancer.com, tu peux trouver, une fois que tu as créé un listing qui est optimisé, tu peux avoir des clients qui te contactent pour ton expertise, pour ce que tu as offert. La barrière qui fera que quelqu'un te contacte pas dépendamment de comment ton listing est optimisé en ligne. Donc, pense-y, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que sont les compétences que j'ai acquises au cours des 3-5 dernières années que je peux vendre ici? Ou qu'est-ce qui me passionne en fait, qu'est-ce que j'ai du plaisir à prendre pendant les week-ends, que je peux après ici me retourner vendre à quelqu'un derrière. La vérité, c'est que très souvent, on a le sentiment que pour lancer une activité, pour générer des revenus, il faut forcément qu'on investisse un capital important. Ce n'est absolument pas le cas. C'est une idée
préconçue contre laquelle je me pose fermement. Je pense qu'on peut générer des revenus comme entrepreneur sans forcément avoir à investir un capital important en amont si on a des bonnes compétences, si on a des bonnes connaissances et surtout si on a le bon état d'esprit pour y arriver. Ce qui nous amène à l'activité numéro 3 ici, qui est offrir des services manuels. Ça peut être ici le ménage, le nettoyage, la lessive, le repassage. Quels sont les services manuels que tu peux offrir? Il y en a qui adorent faire la cuisine, par exemple. Tu peux offrir ces services ici pendant le week-end pour avoir des revenus supplémentaires que tu génères. Ça peut même encore être ici des services de coiffure, par exemple, pourquoi pas. Tu vas offrir des services de couture que tu vas offrir ici pour générer des revenus complémentaires. Je parlais avec quelqu'un récemment, une femme qui en journée est femme de ménage. Elle travaille dans différents endroits et le week-end, elle est DJ en fait dans différents restaurants, dans différents bars. Tout simplement ici, avoir une stratégie d'avoir des revenus assez rapidement. Très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est même pas tant qu'on a un problème à générer des revenus. Très souvent, on a un problème à faire ce qui est requis pour y arriver. Très souvent, on a un problème à se dire, ok, tu sais quoi, je sais faire ce truc, je vais aller le faire quand même pendant le week-end. Je vais par exemple offrir mes services de Uber. Je vais offrir mes services de la livraison de repas. Donc, des travaux manuels comme ça, on a parlé de repassage, ménage, Uber, DJing, ce qui te parle, coiffure, couture, ainsi de suite. En faisant ce genre d'activité, tu peux générer entre 30 dollars ou 30 euros à 50 euros de l'heure assez facilement, ou même voire plus en fonction de ce que tu décides de faire et en fonction de laquelle tu décides de te vendre derrière. La prochaine activité que tu peux faire, que tu peux lancer, c'est faire du babysitting. Babysitting, c'est un truc qui est assez requis, que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique. Il y a des femmes qui accouchent et qui ont besoin très souvent d'avoir de l'aide, d'avoir un support, peut-être parce qu'elles travaillent, ou parce qu'elles doivent faire des courses, ou se déplacer, ainsi de suite. Donc, en offrant des services de babysitter, tu peux essayer de générer des revenus intéressants pendant les fins du mois ou en soirée, histoire vraiment de joindre les deux bouts. Et une babysitter peut gagner ici entre 40 euros jusqu'à 200 euros de l'heure en fonction de qui l'emploie et où est-ce qu'elle travaille. Il y a pas mal de job boards sur lesquels tu peux partir pour postuler ou avoir également de bonnes relations avec lesquelles tu parles de ce que tu as offert. Aller même très souvent à des événements pendant sur lesquels il y a des femmes entrepreneurs, des femmes d'affaires, des femmes carriéristes, des spectacles de visite. Écoutez, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je fais. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider le week-end en soirée, je suis disponible pour vous. Encore une fois, si tu es quelqu'un qui a cet amour maternel là, tu aimes travailler les enfants, ce sera parfait pour toi, car en l'espace de 4-5 heures par semaine, tu peux avoir des revenus importants que tu génères parallèlement à ton activité principale, quelle qu'elle soit. La cinquième activité que tu peux lancer pour générer des revenus parallèlement, c'est également créer ta propriété intellectuelle. Ça veut dire ici que tu vas créer un produit, quel qu'il soit, et le vendre derrière. Ça peut être des livres pour enfants, ça peut être ici des e-books, ça peut être ici une micro-formation, quelle qu'elle soit, un PDF, pourquoi pas, une checklist, un budget template, pourquoi pas, indépendamment du domaine dans lequel tu as assez d'expertise, dans le domaine sur lequel tu te sens confortable, tu peux packager ces informations-là et créer un support numérique à travers lequel tu vends ces informations-là. Ça peut même être ici des produits numériques comme des sweaters, des tasses, des calepins, pourquoi pas, que tu vas vendre ici derrière. Il y a pas mal de sites web tels que Etsy, tels que Printify, sur lesquels tu peux vendre directement et faire du print on demand. Avec le print on demand, ce qui se passe, c'est que tu as un produit numérique que tu crées et que tu vends à travers un site tel que Etsy, encore une fois ici, par exemple. Et une fois que quelqu'un achète ce produit numérique-là, dans ta boutique, tu pourras avoir, ou tu as ici le montant qui t'est reversé. Donc, c'est pas le dropshipping, c'est pas Amazon FBA, tu ne touches pas du tout au produit physique, quel qu'il soit, tu n'as pas forcément un fournisseur avec qui tu parles et ainsi de suite. Tu as pas si tu crées ton produit numérique et tu le vends derrière. Si tu es intéressé à avoir une formation qui te montre exactement comment lancer ton business de print on demand, fais-le moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire cette formation-là, cette micro-formation pour toi, car c'est un business qui est très juteux, dont très peu de personnes parlent, que tu peux commencer avec ton laptop, à travers, si tu as les bonnes stratégies, tu peux vraiment en faire quelque chose de lucratif. Le prochain business que tu peux lancer va consister ici véritablement à participer à des études de marché. Il y a pas mal d'études de marché qui sont faites à travers lesquelles les entreprises aimeraient avoir un feedback impartial sur leurs produits, leurs services, leurs applications. Et très souvent, elles sont prêtes à payer des personnes qui prendront part à ces études de marché. Donc toi, ici, tu seras une sorte de client mystère qui aura comme but de tester ces différents produits et de donner un feedback qui est impartial à ces entreprises. Il y a différents sites web que tu peux utiliser pour générer des revenus à travers les études de marché. Certains d'entre eux, tu as mylittleresearch.com, tu as panelopinionway.fr, tu as toluna.com, un que j'ai utilisé, que pas mal de personnes utilisent, qui ont eu pas mal de bons résultats, i-c.com et swagbus.com. Donc, c'est quelques sites, je laisserai en description ces différents sites que tu peux utiliser pour générer de ces revenus-là parallèlement
à ton boulot. Ce qui est assez intéressant avec ce business, c'est que vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de l'heure, voire plus, en fonction des différents sites sur lesquels vous pouvez participer à ces études de marché. Et voilà ainsi cette activité rentable que vous pouvez lancer ici pour générer des revenus intéressants parallèlement à votre activité principale, quelle qu'elle soit, sans avoir besoin de créer une tonne de vidéos en ligne ou même d'être présent en ligne du tout. Et cette d'entre elles ne requiert pas du tout que vous soyez présente en ligne. Et on a ici fait le tour des options premières qui sont les plus concrètes et les plus réalistes pour générer des revenus complémentaires sur le court terme, qui peut ici être développé par la suite si tu le désires, en business qui est beaucoup plus ici sur le long terme. J'aimerais vous rappeler ici avant de sortir cette vidéo que le succès ne vient pas du jour au lendemain. C'est une accumulation de petites actions qu'on prend au quotidien, qui ont l'air minimes en elles-mêmes, mais qui nous propulsent progressivement vers la vision de ce qu'on veut vraiment créer. Donc, que ce soit location de vos biens, que ce soit vendre des produits en ligne, que ce soit offrir vos compétences, ou même que ce soit offrir vos services comme babysitter, comme femme de ménage, ainsi de suite. Ça importe peu. Sachez que c'est juste un tremplin qui va permettre de vous propulser, arriver au niveau que vous désirez vraiment avoir. Très souvent, on a la vision de ce qu'on veut créer qui est ici et on est ici. Et on laisse le fossé entre les deux nous intimider au point de ne pas passer à l'action. Tandis que si on se dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher un tout petit peu de ce que j'ai? Quel est le pas que je vais mettre devant le prochain pour avancer un tout petit peu? On se retourne au bout d'un an, on se dit, waouh, le chemin que j'ai parcouru est totalement fou. J'ai fait des progrès impressionnants. Et c'est ce que je dois très souvent me rappeler, car très souvent quand je suis quelqu'un qui aura une vision très grande, très belle. Mais ce genre de personne, il faut se rappeler surtout que, et quand c'est le cas, c'est important de se rappeler que chaque petit pas vers la direction de ce qu'on veut créer compte. Entrepreneur, ici, comme entrepreneur n'arrive pas du jour au lendemain, ça requiert des années de persistance, des années de travail, des années de résilience. Mais si tu es prêt à payer le prix, les résultats derrière sont absolument magnifiques. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laisse-moi en commentaire quelles sont tes questions, quel est le business de ces 7 qui te parle le plus, que tu te vois lancer. Si tu es quelqu'un qui a une saison de ta vie où tu as vraiment ce désir ardent d'augmenter tes finances, de générer plus d'argent, choisis l'un d'entre eux et va all in. Donne-toi 3 mois pour vraiment voir comment ça marche pour toi. Et dis-moi en commentaire celui vers lequel tu vas te lancer. Car le plus important, quand tu regardes ces vidéos, sortir de ces vidéos, ce n'est pas seulement de dire, ah oui, ça c'était intéressant. Oh oui, là c'était vraiment cool. C'est de dire quelle est la stratégie que je mets en place pour implémenter ce que j'ai appris aux sorties de la vidéo. Donc dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions également, la conversation continue en commentaire. J'aimerais te lire. Qu'est-ce que tu as déjà lancé qui n'a peut-être pas marché? Quelle était la raison pour laquelle ça va marcher? Très souvent, je m'inspire de vos questions en commentaire pour créer des vidéos sur la chaîne après. Donc, laissez-moi en commentaire. J'adore te lire à chaque fois. Si ce n'est pas encore le cas, sois sûr de t'abonner. On s'est rendu compte, à notre plus grand effroi, ma team et moi, qu'on a uniquement 18% des personnes qui regardent la chaîne qui sont abonnées. C'est un truc de ouf. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié en premier. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne, il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine. C'est 100% gratuit, c'est 100% fun, c'est 100% instructif, il y a 100% de valeur. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve au prochain épisode. Si tu as souhaité une excellente journée, une excellente semaine. Si tu as des questions que tu veux me poser personnellement, retrouve-moi sur Instagram ou regarde la masterclass pour Jeune Académie pour aller encore plus loin. Ceci dit, prends conscience de toi et des tiens et on se retrouve au prochain épisode.